Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi soir, on va débriefer la nouvelle saison de koh le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 2, alors restez avec moi. Comme d'habitude, on a un pré-générique, le générique et le résumé de l'épisode précédent, ce qui fait que l'épisode de ce soir a commencé vers 9h20 à peu près. C'est tard, il y a des pubs, ça finit à 23h30, c'est un peu la loose, mais il va falloir s'y faire, il nous reste encore pas mal d'épisodes à regarder. Pour info, je me répète, mais en dessous de cette vidéo, dans les liens en description, vous avez les comptes Instagram de tous les participants de cette nouvelle saison. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur eux, les suivre, les supporter, etc., n'hésitez pas, j'ai mis les 20 liens, les 20 comptes Instagram des candidats de cette saison, donc n'hésitez pas. On entre dans le vif du sujet, on s'intéresse tout de suite à l'équipe des jaunes, les Paniman, et à leur retour par rapport au conseil de la semaine dernière, qui a vu le départ de Célia. On sent une légère inquiétude du côté des jaunes, du côté des plus jeunes, notamment Benjamin et Tania. Ils ont eu un petit peu chaud pour leurs fesses, surtout Tania qui a eu 3 votes contre elle lors du précédent conseil. Donc ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Sur le camp des rouges, du côté des Tinago, on a Alexandre qui est toujours avec son petit côté stratégique. Il est un petit peu relou je trouve par moment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve un petit peu chiant dans sa manière de parler. Et d'être aussi stratégique dès le début alors qu'ils sont encore en équipe, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de bien faire. En tout cas on constate que les rouges ont un petit peu du mal à gérer le feu, notamment la nuit. Mais très vite, la première bouteille arrive. Une première bouteille qui annonce du coup le premier jeu de confort. Et donc le fameux talisman du feu sacré est remis en jeu. Et si c'est les jaunes qui remportent cette victoire, cette épreuve de confort, c'est donc Nicolas qui va retrouver son talisman. En revanche, si c'est les rouges qui gagnent, il devra choisir à qui donner son talisman, ce qui est plutôt sympa. En récompense de cette épreuve de confort, il y a le fameux kit de pêche dont le plus jeune de chez les jaunes, Benjamin, rêve d'avoir. Il s'est beaucoup entraîné avec son père notamment et il espère pouvoir l'utiliser. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Nous avons donc une épreuve qui se passe sur l'eau où il faut être en équilibre et ensuite il faut viser des cibles avec un rondin de bois, ce qui est plutôt bien joué. C'est une épreuve qu'on a déjà vue mais qui est revisitée et c'était plutôt pas mal. Dans un souci d'équité, la boule noire est tirée et c'est Elodie qui en fait les frais pour ce premier tour. L'épreuve commence et les rouges sont en tête, ensuite ils sont rattrapés par les jaunes, jusqu'à ce que finalement le combat se fasse entre les deux derniers de ce parcours, à savoir Frédéric et Rudy. Frédéric arrive à toucher le plus de cibles, malheureusement il arrive à court de bois et il doit attendre du coup que Rudy termine de son côté pour pouvoir relancer ses rondins sur les cibles. Malheureusement, Rudy chez les rouges se montre beaucoup plus fort et le candidat offre la victoire pour l'équipe des rouges d'une nouvelle fois. Ce sont donc les rouges qui remportent le fameux kit de pêche. Les rouges qui sont quand même partis vachement outsiders par rapport aux téléspectateurs, mais qui montrent quand même qu'ils ont du potentiel. On aurait pu penser que chez les jaunes, ça allait vraiment aller de victoire en victoire, et fort est de constater que finalement les rouges ne sont pas si mauvais que ça. Nicolas perd donc son talisman et il fait le choix de le donner à Rudy, qui l'a trouvé plus méritant sur cette épreuve. Un choix qui ne va pas plaire à Alexandre et qui va faire beaucoup parler, puisque Rudy est en lien avec Tania de l'équipe des jaunes, et tout ça va avoir une influence sur les votes, ce qui va faire que Nicolas va se rendre compte qu'il n'a peut-être pas donné son talisman à la bonne personne. Quoi qu'il en soit, les jaunes ont perdu et retournent sur leur camp. On fait face à la déception du jeune Benjamin qui rêvait d'utiliser le kit de pêche en hommage à son père. C'est assez triste pour lui, effectivement, on est un petit peu dégoûté pour lui, mais c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Tania, en revanche, est ravie du choix qu'a fait Nicolas de céder son talisman à Rudy, puisqu'elle voit là une opportunité de rester un petit peu plus longtemps dans le jeu, vu qu'elle a fait ami-ami avec Rudy de chez les Rouges. Mais malheureusement, cette conversation et cette stratégie a été entendue par Quentin et va être dévoilée sur l'ensemble du camp des jaunes. Et Tania va essayer de s'en sortir un petit peu comme elle le peut, ce qui n'est pas évident. Les jaunes continuent d'essayer de faire le feu tout en parlant stratégie et ils finissent par l'obtenir à leur plus grand bonheur. On les voit alors qu'ils essaient de manger des choses et ils vont commencer à manger des choses qui ne sont pas comestibles et ils vont le regretter, surtout Quentin au petit matin avec des gorges qui grattent, etc. Bref, du blabla visuel dont on se serait peut-être bien passé. Ce soir, on a eu un nouveau portrait, on s'est intéressé au candidat Gilles. Gilles, dont j'ai parlé la semaine dernière dans ma première vidéo, qui est un candidat encore un petit peu effacé, mais malgré tout, j'ai trouvé son portrait plutôt sympathique, à l'image de ce candidat qui a l'air plutôt cool. Une nouvelle bouteille arrive, cette fois c'est la bouteille pour l'épreuve d'immunité,
et on va avoir affaire à la fameuse épreuve où il faut soulever une vasque de 90 kg, l'amener à un endroit bien précis pour essayer d'allumer une torche. Bref, une épreuve qu'on connaît tous et qu'on a hâte de voir. De nouveau, on a le droit à la boule noire et de nouveau, c'est Elodie, la candidate qui l'a pioché la première fois, qui retombe sur la pierre noire. On est dans koh, on a l'habitude, il y a toujours quelqu'un qui tombe sur la boule noire assez fréquemment. Cette année, ça semble être Elodie. On espère pour elle que ça changera dans les prochains épisodes. L'épreuve commence et on voit très vite que les rouges sont assez désorganisés dans leur façon de parcourir ces obstacles avec les 90 kg que représente la charge. Tandis que de l'autre côté, les jaunes sont hyper rapides, ils sont méthodiques et ils gagnent un temps fou, notamment au moment de faire monter les pièces pour allumer la vasque. Sans surprise, c'est donc une victoire des jaunes qui remportent donc cette épreuve d'immunité et c'était une très belle épreuve. À ce moment-là, il est 22h30, nous avons eu 2 pubs, nous avons eu 2 épreuves, donc on se dit que pendant 1 heure jusqu'à 23h30, il va y avoir que du blabla. Et en effet, malheureusement, ce soir, c'était le cas. Après un début haut et fort en émotion, malheureusement, il y a eu un pic pendant 1 heure de descente où on se doutait que de 22h30 à 23h30, nous aurions beaucoup de théories, beaucoup de blabla d'avant-conseil. Donc je vais faire l'impasse sur cette dernière heure qui pour moi était un petit peu trop longue. On a eu toutes les stratégies possibles du côté des jaunes, toutes celles du côté des rouges. Et ce soir, les votes tournaient clairement entre 3 candidats, à savoir Emine, Elena et Alexandre. Beaucoup de choses ont été dites niveau stratégie, beaucoup de personnes ont voulu voter contre Elena à cause de son caractère un petit peu trop directif. Je pense qu'à ce stade de l'émission, même si je suis d'accord avec eux, ça aurait été une erreur d'éliminer Elena, puisqu'on est encore dans des épreuves d'équipe, ça vient à peine de commencer, et qu'Elena est une candidate hyper forte. Donc j'étais un petit peu contre ces candidats qui voulaient l'éliminer. Pour moi, clairement et malheureusement, ce sont des personnages comme Alexandre ou Emine qu'il fallait sortir ce soir. Mais malgré tout ce qu'on a essayé de nous faire croire ce soir, je n'avais aucun doute sur la finalité de cet épisode. Car même si le pauvre Emine fait tout pour essayer de se dépatouiller de cette situation, il va même chercher un collier d'immunité, mais il va tomber sur une arme secrète qui va lui offrir un deuxième vote. Je savais déjà que ce serait inutile, c'était pratiquement sûr que tout le monde allait voter contre lui. J'attendais de voir quand même le résultat, mais j'étais persuadé que les 2 votes ne lui seraient pas utiles. Et en plus de ça, ce n'est que mon avis et je critique le jeu, je critique pas vraiment la personne, mais j'ai trouvé que c'était un boulet parce que quand on est dans koh, on le sait depuis des années, on ne révèle pas qu'on a un collier d'immunité, on ne révèle pas qu'on a des armes secrètes. Et la première chose que Emine va faire, c'est le dire à Rudy, et pour moi c'est une erreur monumentale. Le conseil a lieu, Emine va donc voter 2 fois et il va diriger ses votes contre Christine. Malheureusement, l'ensemble des candidats va voter contre lui et c'est Emine qui sort ce soir à l'issue de ce conseil. Un conseil sans surprise après 1 heure de blabla entre 10h30 et 11h30. Bref, une issue qui est logique et qui est plutôt pas mal finalement et cohérente dans les votes, je trouve, même si c'est triste pour ce candidat. Bref, une première partie plutôt géniale. Encore une fois, on regrette les trop nombreuses pubs, on regrette que ça commence aussi tard et que ça finisse aussi tard avec autant de blabla en dernière partie. Malgré tout, ça reste un épisode convenable, c'était potable et on a quand même hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec les premières tensions qui vont commencer à arriver sur chaque camp et encore une fois des épreuves qui promettent d'être fortes émotionnellement. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 2 de koh, le feu sacré? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh à venir. Je vous rappelle que vous êtes sur une chaîne littéraire. Si vous aimez les livres, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes playlists littéraires pour aller voir toutes les chroniques que j'ai fait niveau lecture. Et si vous êtes intéressé par mon propre livre, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, à aller regarder un petit peu mon nom Canal Frenzo sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravi que vous lisiez mon premier roman. Enfin bref, ça c'était le petit aparté de ce soir. Moi je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 3. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!